Bien, donc pour ce cinquième voyage, nous allons étudier le produit scalaire, mais avec un repère. Donc, produit scalaire avec un repère, en fait avec une base. Donc, techniquement, comment ça se produit? Donc, on a vu la dernière fois que le produit scalaire, c'était une forme binaire symétrique définie positive, donc c'était un peu abstrait. Et là, on va utiliser le fait que, par exemple, dans le plan, bon, disons un dans le plan, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des vecteurs de base. Donc, typiquement, vous avez un vecteur i ici, un vecteur j comme ça, et tout vecteur u possède donc une abscisse. Donc là, vous avez le vecteur xi et une ordonnée y. Voilà. Donc là, vous avez le vecteur yj. Et bien sûr, le vecteur u est la somme des vecteurs xi et yj. On écrit ça, donc le vecteur u égale le vecteur xi plus le vecteur yj. Bon, alors on va voir que cela permet, si on connaît i et j, et si on connaît l'école du vecteur u, de trouver, de calculer le produit vecteur, le produit scalaire de deux vecteurs quelconques. Donc je prends un vecteur u qui a pour composante x et y, donc dans ij. Bon, techniquement, ij s'appelle une base. Et je prends un vecteur v qui a pour coordonnées x', y' dans la même base ij. Et donc, il s'agit de voir si on peut calculer u scalaire v en fonction de x, y et x', y'. Alors, bon, on calcule donc u scalaire v. Alors, on revient à la définition. Donc, u a pour composante x, y. Ça veut dire que u, c'est xi plus yj. Mais v a pour coordonnée x', y'. Ça veut dire que le vecteur v, c'est x'i plus y'j. Alors, je rappelle que le produit scalaire est une forme binaire, donc il y a une binarité à gauche, par exemple. Donc, ça veut dire que je peux faire ce vecteur-ci scalaire ceci, plus ce vecteur-là scalaire ceci. Donc, ça va faire xi, le vecteur xi scalaire, donc x' i plus y', plus l'autre vecteur, comme je n'ai pas le droit, je vais écrire ici, yj scalaire x' i plus y'. Mais à son tour, le produit scalaire est une forme linéaire, donc linéaire à droite cette fois, donc je peux distribuer ici, comme ça et comme ça. Pareil ici, donc je développe tout. Ça fait xi scalaire x', plus xi scalaire y', vous voyez que c'est comme la distributivité de la classe de Capillan, plus yj scalaire x', plus yj scalaire y'. Oui, c'est exactement comme la distributivité que l'on faisait en quatrième. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve. Alors, toujours par linéarité, je peux sortir le x, comme c'est linéaire à gauche, mais comme c'est linéaire à droite, il faut aussi sortir le x'. Donc en fait, ça fait x, i scalaire i, plus xy', i scalaire j, plus yx', j scalaire i, plus yy', j scalaire j. Bon, alors, bien sûr, le produit scalaire est symétrique. Comment dire, on a j scalaire i qui est égal à i scalaire j. Et donc, je peux remplacer ici j scalaire i par i scalaire j. Donc, je vois que u scalaire v est égal à, donc, je vais mettre xx' i scalaire i, plus, alors là, je mets en facteur, bon, je vais déjà mettre la fin, y', pour gagner la place, j scalaire j, et je vais regrouper ici, plus, alors ici, xy' plus y, x', et i scalaire j.
Alors, j'explique ce que j'ai fait. J'ai dit que j'ai remplacé J scalaire I par I scalaire J. Donc déjà, I scalaire J apparaît 2 fois. Donc je factorise par I scalaire J, ici et là. Ça fait X, Y' plus Y, X'. Donc voilà l'expression de U scalaire V. Donc en absence d'informations sur I et J, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, si je suppose que les vecteurs I et J sont orthogonaux, donc I est orthogonal à J. Donc je rappelle que ça veut dire, par définition, que I scalaire J est égal à 0. Dans ce cas-là, ici, je tiens 0. Donc je vois qu'à ce moment-là, U scalaire V prend l'expression beaucoup plus simple, XX' I scalaire I plus YY' J scalaire J. Voilà. Donc si les vecteurs sont orthogonaux, je peux simplifier l'expression du produit scalaire. Mais je peux faire encore mieux. Là, j'ai dit que les vecteurs I et J étaient orthogonaux. Je peux supposer que les vecteurs I et J sont unitaires de norme 1. Donc, si je suppose que la norme de I est égale à 1 et la norme de J est égale à 1, alors je rappelle que la norme de I au carré, bien sûr, c'est 1, et bien sûr, la norme de J au carré, c'est 1. Or, je rappelle que si je prends U scalaire U, c'est la norme de U au carré. Pourquoi? Parce que je rappelle que la norme de U, on avait défini cela comme étant la racine carrée de U scalaire U. Donc, quand j'élève au carré, la norme de U au carré, c'est la même chose que la racine élevée au carré, ça fait U scalaire U. Bon, donc, si norme de I est égale à 1, bien sûr, j'ai I scalaire I qui vaut 1 et J scalaire J qui vaut 1. Donc, l'expression ici devient U scalaire V est égal à XX' fois 1 plus YY' fois 1. Et donc, vous retrouvez la formule classique U scalaire V qui est égale à XX' plus YY'. Voilà. Mais bien sûr, attention, cette formule n'est valable que si, donc déjà, on dit que la base IJ est une base orthonormée. Donc, orthonormée, j'explique. Ça veut dire que les vecteurs I et J sont orthogonaux et unitaires. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est très sympathique de travailler avec des bases orthonormées, parce que l'expression du produit scalaire est très simple. Bon, alors là, évidemment, j'ai fait dans le plan, on peut très bien faire un produit scalaire dans l'espace. Donc on va faire le même calcul. Donc si je travaille en 3D, pensez aux imprimantes 3D par exemple, donc 2 en dimension 3. Alors à ce moment, ce qui se passe, techniquement, vous avez une base, voilà, donc sur l'espace, donc là, il y a le vecteur I, là, il y a le vecteur J, et là, il y a le vecteur K. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle l'axe des X, là, ici, l'axe des Y, et là, l'axe des Z. Z étant la cote, hein, pas le complexe. À ce moment-là, un vecteur U, il aura pour composante X, Y, Z dans la base I, J et K. Il y a besoin de 3 nombres pour spécifier le vecteur U. Son abscisse X, son ordonnée Y et sa côte Z. Même si je prends le vecteur V, il y aura 3 nombres, X', Y' et Z', toujours dans la même base I, J et K. Alors pareil, je peux calculer U scalaire V, alors bien sûr, puisque U a pour coordonnée X, Y, Z dans la base digitale, ça veut dire que le vecteur U égale XI plus YJ plus ZK. Vous avez déjà fait ce genre de calcul en physique avec le vecteur accélération, par exemple. Et de la même façon, le vecteur V, c'est X'I plus Y'J plus Z'K. Alors pareil, je peux calculer U scalaire V.
et trouver comme tout à l'heure, bon, l'expression sera un peu plus compliquée parce qu'il y aura 9 termes. Alors, pour simplifier, je vais tout de suite supposer que, eh bien, I, J et K, c'est ce qu'on appelle une base orthogonale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs I, J et K, ben, c'est le cas ici, hein, sont 2 à 2 orthogonaux. Donc, il n'y a que des angles droits. Ben, typiquement, ça veut dire qu'on a un angle droit ici, on a un angle droit ici, et on a un angle droit ici. Donc, voilà, il y a 3 angles droits. À ce moment-là, bien sûr, comme ils sont orthogonaux, 2 à 2, ben, ça veut dire que, alors bien sûr, I scalaire J, c'est J scalaire I, ça fait 0. Ça, c'est parce que le vecteur I est orthogonal au vecteur J. De même, le vecteur J est orthogonal au vecteur K. Donc, ça veut dire que J scalaire K est égal à K scalaire J, ça c'est par symétrie, hein. Ça fait 0. Et de la même façon, le vecteur K est orthogonal au vecteur I. Donc, ça veut dire que K scalaire I, c'est égal à I scalaire K, ça fait le réel 0. Et donc, du coup, comme tout à l'heure, la formule va se simplifier, tous les termes croisés vont simplifier. Autrement dit, quand je vais calculer U scalaire V, donc je vais avoir, je vais peut-être écrire ici pour avoir plus de place, donc XI plus YJ plus ZK scalaire X'I plus Y'J plus Z'K. Alors évidemment, je peux faire, comme le produit scalaire est une forme linéaire symétrique, la distributivité, hein, donc, comme au collège, hein, voilà. Donc vous aurez 3 termes à chaque fois. Voilà, j'en fais 1, 2 et 3. Puis pour ne pas surcharger, il y a les 3 suivants, ça fait 9 termes. Et comme à chaque fois I scalaire J fera 0, il ne va rester que les termes comment dire, qui sont ensemble. Les I avec les I, les J avec les J, les K avec les K. Donc il y aura 3 termes. Donc il va rester finalement XI scalaire XI, X'I ici, plus YJ, comme tout à l'heure, avec 2 dimensions, scalaire Y'J, et le dernier, écrit ici, plus ZK, scalaire Z'K. Voilà, donc le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Et donc, on va trouver, toujours parce que le produit scalaire est bilinéaire, donc on sort les constantes, un peu comme pour la dérivation, hein, donc ça fera XX' I scalaire I, plus YY' J scalaire J, plus K et K', plus ZZ', K scalaire K, plus ZZ', K scalaire K. Voilà. Donc ça, c'est la base orthogonale. Alors, si en plus, je suppose que les 3 vecteurs sont unitaires, de norme 1, si je suppose que la norme de I est égale à la norme de J, est égale à la norme de K, est égale à 1, donc ça veut dire typiquement qu'on dit que la base est orthonormée. À ce moment-là, je vois que U scalaire V prend une forme vraiment très sympathique. C'est XX' plus YY'. Donc ça, c'était comme la dimension 2, et je rajoute comme une troisième dimension ZZ'. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympathique, cette forme-là. Et je rappelle que pour que ça marche, il faut que IJK soit une base orthonormée. Donc, on va mettre ça sous forme de théorème pour résumer. Donc, voilà le théorème qu'on vient de voir. Si IJK est une base orthonormée, donc orthonormée de l'espace, hein, de l'espace des vecteurs, de l'espace. Alors, je rappelle que orthogonal, c'est-à-dire que les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Orthonormé, c'est-à-dire que les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux et unitaires. Donc une base orthonormée, c'est une base orthogonale formée de vecteurs unitaires. À ce moment-là, si U a pour composante X, Y, Z et V a pour composante X', Y', Z', tout ça dans la base, je vais l'appeler B, dans la base
bon, IJK, à ce moment-là, alors bien sûr, on met pour le produit scalaire considéré. Hein. À ce moment-là, on a U scalaire V est égal à, ben, j'additionne composante par composante, XX' plus YY' plus ZZ'. Donc voilà. Donc on ne fait qu'étendre ce qu'on a vu en dimension 2. Alors bien sûr, on peut très bien continuer. On a fait avec une base qui a 2 vecteurs, là une base qui a donc 3 vecteurs. Et maintenant, on va voir le cas général. Donc 3, le cas général. Donc on va prendre une sorte de base. Hein. Donc on va d'emblée prendre orthonormé. Hein. Je vais la noter E1. Donc, E1, E2, je vais écrire un peu plus gros. E1, je ne mets plus de flèche sur les vecteurs. Hein. E2, voilà, EN, une base orthonormée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs sont tous unitaires et 2 à 2 orthogonaux s'ils sont différents. Donc, en langage mathématique, ça veut dire déjà, quel que soit I, je vais appeler K, quel que soit K entre 1 et N, et même pour la base, je vais l'appeler R. Vous verrez pourquoi, parce qu'après, on va appliquer ça aux matrices. Quel que soit K entre 1 et R, eh bien, je suppose que la norme du kème vecteur est égale à 1. Voilà, ça, c'est pour dire qu'il n'y a que des vecteurs unitaires. Et on va dire qu'ils sont 2 à 2 orthogonaux. Ça veut dire que quel que soit K entre 1 et R, quel que soit L entre 1 et R, donc si K est différent de L, alors, eh bien, le vecteur EK scalaire, le vecteur EL, est égal à 0. Voilà. Bon. Alors maintenant, ben, je vous donne le théorème. Alors pareil, qu'on pourrait peut-être démontrer par récurrence, mais il y a un problème pour les dimensions. Donc, je donne le théorème. Alors déjà, un vecteur U, il a des composantes. Donc les composantes de U, j'écrirai comme ça, disons x1, x2, etc., xk et xr. Donc ça veut dire, et puis le vecteur V, je donne le vecteur V, puis après on va écrire ce que ça veut dire. Il a pour composante y1, y2, yk et yr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur U, eh bien c'est x1, E1, plus x2, E2, plus x, etc., plus xk, ek, etc., plus xr, er. Donc on a inventé la somme, la forme sigma pour que ce soit plus condensé. Donc ça fait somme pour k égale 1 jusqu'à r de xk, ek. Voilà. De même, le vecteur V s'écrit somme, on met sur k égale 1 jusqu'à r de yk, ek. Voilà. Tout ça, c'est dans la base, je l'appelle B1. Donc dans B. Donc, les composantes, c'est dans une base, hein, dans la base B. Ah voilà le théorème, bah, vous le devinez, hein, on va juste généraliser la formule. Au lieu de faire une somme de 2 termes, 3 termes, on va faire une somme bien, de R termes. Donc, U scalaire V est égal à sigma pour K égale 1 jusqu'à R de XK fois YK. Et je répète, ça c'est parce que la base est supposée orthonormée. Hein. Les vecteurs EK et EL, si K différent de L, sont orthogonaux, et puis chaque vecteur EK est unitaire. Voilà. Vous voyez qu'il y a une formule très condensée pour le produit scalaire. Alors par exemple, si on prend R égale 4, c'est ce qui est utilisé en théorie de relativité d'Einstein, la restreinte comme la générale. Mais dès la restreinte, c'est très pratique en relativité, en physique, hein, relativiste, de travailler en dimension 4
Et donc, on fait des produits scalaires en dimension 4 en physique relativiste. Donc, voilà le cas général. Alors maintenant, on va voir 4, le lien avec les matrices. Alors, pour le lien avec les matrices, ce qui se passe, vous voyez qu'elle apparaît ici. Donc, si je prends un vecteur U, je travaille en dimension R, je peux lui associer, vous voyez, si je prends une base, une matrice colonne. Une matrice colonne, X1, X2, K, XR. Voilà. Donc, bien sûr, dans une base. Dans une base orthonormée B. Donc, B, c'est E1, voilà, etc., EK et ER. Bon, pour que ce soit plus visible, j'écris plus gros. B, c'est E1, voilà, EK, voilà, ER. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le vecteur U s'écrit bien sûr sigma pour K égale 1 jusqu'à R de XK EK. Maintenant, si je veux faire U scalaire V, je prends un autre vecteur V. Donc, je prends un vecteur V qui a pour composante, alors Y1, Y2, etc., le km YK et le dernier YR. Toujours dans la base B. Bien sûr, ça veut dire que le vecteur V s'écrit sigma pour K égale 1 jusqu'à R de YK EK. Alors, comme la base est normée, on a vu que le produit scalaire prend cette forme-là. Alors, vous avez vu que ici, pour U et V, on a affaire à deux matrices colonnes. Donc, je prends la matrice, je vais l'appeler grand X. Grand X, c'est la matrice colonne X1 jusqu'à XR. C'est donc une matrice colonne, donc elle a R ligne et une colonne, c'est pour ça qu'on appelle ça matrice colonne, et je pose Y. Eh bien, c'est la matrice colonne qui correspond aux coordonnées de V, donc Y1, etc., YR. Voilà, vous voyez que Y, c'est aussi une matrice qui a R ligne et une colonne. C'est donc une matrice colonne. Alors, pour faire U scalaire V, eh bien, ce que je vais faire, c'est j'ai envie de faire le produit. Je rappelle comment on fait. On prend X, Y, K, le premier, le deuxième, et on additionne de tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que X, je vais le remplacer par la matrice ligne. J'ai K, renverser, mettre à l'horizontale, la matrice colonne. Donc, je pose, alors, il y a une notation un peu standard, je ne vais pas vous en parler en théorie, c'est à transposer, qui matrice colonne, la transforme en matrice ligne. Donc, la matrice ligne, c'est X1, voilà, X2, voilà, XR. Bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette opération, elle transforme une matrice colonne en matrice ligne. Je peux vous faire un exemple. Si X égale 1, 2, 3, la matrice transformée, on dit la transposée, c'est 1, 2, 3. Alors, on va faire un autre exemple. Si par exemple X c'est XY, eh bien la matrice transposée, ce sera la matrice XY comme ça, horizontale, matrice ligne. Si X est la matrice colonne X, Y, Z, la matrice ligne associée, donc ce sera la matrice X, Y, Z, tout simplement. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que maintenant, imaginez par exemple que, dans le premier cas, je prenne Y égale X', Y'.
Eh bien, je m'intéressais à la matrice ligne x tilde qui fait xy et la matrice colonne y qui fait x', y'. Voilà comment je le présentais. Déjà, je mets la matrice ligne sur une ligne. Voilà, matrice ligne sur une ligne. La matrice colonne, ben, je mets sur une colonne. Voilà, x', y'. Vous voyez que là, ici, ce terme-là se trouve sur une ligne et sur une colonne. Eh bien, je vais mettre un nombre ici, et le nombre que je vais mettre, ce sera le produit de la ligne par la colonne, donc ce sera x tilde fois y, et donc, eh bien, ce sera tout simplement le produit scalaire de xy avec x', y'. Donc, ce sera le produit scalaire, typiquement, disons, de la matrice colonne xy avec la matrice colonne x', y'. Donc, le nombre que je mettrai ici, c'est xx' plus y'. Déjà, vous reconnaissez le produit scalaire classique. Et en plus, vous voyez que c'est comme ça qu'on définira la multiplication des matrices. Rappelez-vous, on prend une ligne, une colonne, le premier terme avec le premier terme, on multiplie, xx', le deuxième terme avec le deuxième terme, on multiplie, y', on additionne le tout. Voilà, donc avec une matrice ligne et une matrice colonne, vous êtes capable de fabriquer un nombre réel qui est justement le produit scalaire. Donc on va faire en dimension 3. Alors pareil, je prends un vecteur, donc x, je vais associer une matrice colonne, x, y, z. Donc ça veut dire que je prends le vecteur u de coordonnées x, y, z. Tout ça dans une base B orthonormée. De même, je prends y, fait x', y', z'. Je l'associe à un vecteur v. En fait, la matrice colonne y provient d'un vecteur v qui a pour composante x', y', z' dans la base B. Et maintenant, eh bien, je peux faire le produit matrice ligne par matrice colonne. Autrement dit, j'écris ici, donc je renverse la matrice qui est à gauche, donc ça devient x, y et z, elle devient matrice ligne, et là, j'écris la matrice colonne de y, x', y', z'. Et pareil, vous voyez que ici, cette place-là, cette cellule-là, se trouve sur cette ligne-ci et cette colonne-là. Donc le nombre que je vais mettre, ben, ce sera xx' plus y', plus zz'. Vous reconnaissez bien sûr, c'est u scalaire v. Voilà. Donc, conclusion, avec une matrice ligne et une matrice colonne, je peux fabriquer un nombre. Mais bien sûr, je peux le faire là, en rang 3, je peux le faire, le cas général, en rang R. Donc, on va l'écrire. Donc, en dimension R, alors je rappelle, je ne précise pas le concept de dimension, hein, qui dépend de la structure des faces vectorielles. Pour l'instant, je n'en ai pas encore parlé. Alors, comment ça se passe? Donc, je prends une B, appelez-vous une base orthonormée, E1 jusqu'à ER, une base orthonormée. Donc, je prends un vecteur U, qui a pour composante x1, xr. Donc, tout ça, c'est dans la base B. Donc, tout de suite, j'associe à U une matrice colonne X, et la matrice colonne X1, XR. C'est une matrice qui a R ligne et une colonne. Maintenant, si je prends un vecteur V, qui a pour composante Y1, YR, toujours dans la base B, eh bien, j'associe la matrice colonne Y, qui est Y1, YR. Donc, c'est une matrice à R ligne et une colonne.
Alors, je prends la transposée, donc je vais transformer la matrice X, qui est une matrice colonne, en matrice ligne. Donc, bien sûr, vous devinez que X tilde, ce sera la matrice ligne X1 jusqu'à XR. Cette fois, c'est une matrice qui a une seule ligne, mais R colonne. Vous voyez que transposer la matrice, ça revient à inverser le nombre de lignes et le nombre de colonnes. La matrice I, elle avait ici X a une matrice à R ligne et une colonne. La transposée a au contraire une ligne et R colonne. Alors bien sûr, je peux définir le produit X tilde fois Y. Alors concrètement, comment je fais? Je prends la matrice ligne, X1 jusqu'à XR. Bon, le terme général, c'est XK, et les derniers termes, c'est XR. Donc le premier terme, c'est X1. Le terme du rang K, qui se trouve donc à la kème colonne, c'est XK. Et le terme du rang R, qui se trouve à la rème colonne, en rème position R, c'est XR. Ça, c'est pour X tilde. Et pour Y, rappelez-vous, c'est une matrice colonne, hein, je le mets au-dessus. Y1 en première position, YK et YR. Voilà la matrice colonne. Et maintenant, je vais faire simplement le produit scalaire U scalaire V. Donc ici, le nombre que je vais mettre, ça va être U scalaire V. Donc U, voilà, U scalaire V. Autrement dit, U scalaire V, rappelez-vous, comme la base normée, c'est sigma pour K égale 1 jusqu'à R de XK, YK. Et vous reconnaissez justement le produit d'une matrice ligne à gauche par une matrice colonne. Voilà. Donc, vous voyez que le produit scalaire peut s'interpréter en termes de produit de matrice. Alors maintenant, on va voir que ceci va nous permettre, disons la prochaine fois, de définir le cas général du produit de deux matrices. Voilà, donc s'il y a une chose à retenir, c'est que si je prends une matrice ligne, donc je mets une sorte de résumé, donc ce qui se passe, c'est que si vous avez une matrice ligne, disons à la clé A, vous avez une matrice A que vous écrivez X, matrice ligne, hein, X1 jusqu'à XR. Vous avez B, une matrice colonne. Vous écrivez Y1 jusqu'à YR. Donc, le même indice ici, hein, R et R. Eh bien, je peux définir le produit AB et ça va me donner un réel. Donc, j'additionne, c'est sigma de K égale 1 jusqu'à R de XK, YK. Voilà. Donc maintenant, vous savez multiplier une matrice ligne à gauche par une matrice colonne à droite. Et vous obtenez un réel. Voilà, bien sûr, il faut qu'il y ait le même indice. Autrement dit, pour la matrice ligne, elle a R colonne. Pour la matrice colonne, elle doit avoir R ligne. Pour qu'on puisse faire un appariement des indices, des termes. Voilà, X1 avec Y1 et XR avec YR. Voilà.